Est-ce que vous avez remarqué qu'après de grosses colères, votre énergie diminue drastiquement, vous commencez à vous sentir faible et vous pouvez même avoir tendance à manifester des choses que vous ne voulez pas dans votre vie? Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que vous sachiez un truc aujourd'hui, l'un des catalyseurs spirituels les plus puissants, c'est l'émotion. Et l'une des émotions les plus puissantes pour manifester positivement et négativement, c'est la colère. La colère, en fait, c'est l'émotion qui vous permet d'interdire le passage d'une chose dans votre vie, la continuation d'une chose dans votre vie, de révoquer les choses, de chasser les choses et de manifester ce que votre cœur désire vraiment. C'est-à-dire qu'elle est toute seule, la colère est un catalyseur d'autorité spirituelle. Tout d'abord, la colère en tant qu'émotion est un indicateur de vulnérabilité spirituelle. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, les gens qui ont vécu des tentatives de domination psychologique par la spiritualité, c'est-à-dire qu'on passe contre leur gré, ont tendance à être très irritables, très colériques. Vous allez également remarquer que il y a des personnes en fait qui deviennent extrêmement colériques à certains moments de l'année en fonction des différentes énergies spirituelles qui prennent possession par exemple de leur environnement, etc. Vous allez également remarquer que quand certaines situations de fragilité familiale se déploient dans certaines familles, etc., il y a des personnes qui deviennent extrêmement rebelles, extrêmement fâchées, tout le temps irritables en fait. Dans la langue, la colère est appelée homesinsin, l'attachement de ventre. Pour ceux qui sont familiers aux notions de chakra, le ventre est associé, c'est-à-dire cette partie-là du ventre est associée au chakra du plexus solaire. C'est le chakra en fait qui détermine tout ce qui a trait à votre dignité, l'estime de soi, etc. Et vous allez remarquer qu'en général, quand vous ressentez de fortes colères, dans cette zone-là, vous commencez à avoir une sensation de nœud qui se forme. Et justement, pour arriver à détacher ce nœud-là, il faudra que vous vous exprimiez. C'est-à-dire que la colère en général, quand elle se manifeste, est souvent liée à la dignité, à l'intégrité, à la valeur de soi. Donc, c'est quand ces trois choses-là sont attaquées qu'on se met généralement en colère. La raison pour laquelle, quand vous êtes sujet à de grands opprobres et que la force divine de vous faire justice là, il y a plein de gens qui vous disent de laisser. Parce qu'en fait, ils savent que l'émotion qu'est la colère là est destructive. Il y a plein de manières d'éliminer quelqu'un juste avec la colère. Surtout quand l'opprobre est intenable, quand vous n'avez pas d'autre choix que de ressentir la chose comme une humiliation, comme un affront. Les gens ne vous le disent pas, mais en fait, cette énergie de colère là vous affaiblit quand vous n'avez pas la connaissance spirituelle parce que justement, elle ouvre des portails de révocation. Ce sont des portails de sortie. Vous comprenez? Et en fait, en général, quand l'énergie sort, elle doit être remplacée. Maintenant, malheureusement, on ne nous apprend pas à utiliser cette énergie-là à notre avantage. La preuve, vous allez entendre dans la plupart des contenus spirituels liés à la colère, qu'en fait, quand vous vous fâchez, vous donnez votre énergie aux gens. Et vous allez remarquer que c'est l'un des canaux énergétiques préférés des pervers narcissiques et des vampires énergétiques. En fait, quand ils ne peuvent pas vous atteindre, ils commencent à vous énerver. Parce que ça ouvre un champ en vous en réalité. Et vous donnez votre énergie sans la transmuter, sans la transcender en retour. Donc, à un certain niveau spirituel, on vous l'apprend. Et c'est en général un outil que les églises évangéliques utilisent beaucoup, ainsi que les églises célestes, parce qu'on te dit, tu dois te fâcher pour obtenir ce que tu veux. Tu dois te fâcher pour empêcher ces énergies-là de profiter de toi. Quand tu n'es pas suffisamment en colère, tu as trop pitié des gens qui te veulent du mal. Donc, c'est une énergie, c'est un catalyseur qui est extrêmement déterminant en matière, vous voyez, de transformation de vie, en fait, de façon générale. Et moi, je dis souvent que quand tu es bien préparé à l'utiliser, en général, tu peux même manifester des choses positives pour toi pendant la colère. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut se mettre en colère à tout va. Moi, je suis une ancienne colérique et je pète des colères vraiment dingues encore aujourd'hui. Mais ça veut juste dire qu'il faut pouvoir l'utiliser comme outil pour dire non, je ne veux plus de ça. Force divine, trouve-moi autre chose. Ça, c'est pas pour moi. Ne m'envoie plus ça. Pour conditionner la nature à redéfinir votre fil aurique. C'est ce que je pense. Votre fil énergétique. C'est ce que je pense. Ils vont vous dire, oui, il faut laisser tomber, il faut pardonner, parce qu'ils savent que la lave aurique qui a été créée chez vous là, si vous devez la renvoyer par colère, vous allez détruire des vies, des générations.